Lorsque Colbert instaure le système des classes, à partir de 1668, c'est évidemment pour accompagner la construction de la plus belle marine que la France n'ait jamais eue. Et par conséquent, il est évident qu'il va falloir trouver des marins pour embarquer sur les vaisseaux qui sont en construction. Ces marins seront toujours en nombre insuffisant tout au long de l'Ancien Régime. On parle d'une fourchette allant de 50 000 à 60 000 hommes. Et pour donner un exemple, en 1693, lorsque Tourville s'empare du convoi de Smyrne, 50 000 hommes sont embarqués. C'est dire qu'il reste peu de monde pour embarquer sur les navires au commerce, pour les navires à la pêche, et donc en temps de guerre évidemment pour embarquer sur les corsaires. La solution, elle est très simple, c'est ou retrouver effectivement des marins qui n'embarquent plus sur les vaisseaux du roi, et donc qui peuvent embarquer sur ces corsaires, donc des gens plutôt âgés, ou alors des gens plutôt estropiés, ou alors éventuellement des gens plutôt trop jeunes. Il y a certains corsaires qui embarquent beaucoup de mousse, et puis la solution restante, c'est évidemment d'embarquer des étrangers. Alors, l'ordonnance de la marine de 1681 limite le nombre d'étrangers, mais bon, en temps de guerre, vous le savez, on est beaucoup moins regardant, donc les étrangers vont jouer un rôle important à bord des corsaires durant les différents conflits, et pour ceux qui m'intéressent, ceux de Louis XIV. En conséquence de quoi, ces étrangers, on les voit arriver de différentes façons. On les voit parfois dans les matricules, où ils sont inscrits comme les autres marins. On les voit également arriver sur les rôles d'équipage. Ils viennent de partout. Et puis la question qu'il faudra se poser pour finir, eh bien, c'est qu'est-ce qu'un étranger? Est-ce vraiment quelqu'un qui n'est pas français, qui n'est pas rémicole comme on dit, ou alors est-ce que finalement un provençal, un languedocien, est-ce qu'il n'est pas aussi quelque part un peu étranger?